laisse le temps de nous rejoindre. N'hésitez pas, vous qui êtes installés derrière, là, à venir nous rejoindre, à venir vous asseoir. Il reste quelques places. Vous n'allez pas rester debout pendant 40-45 minutes. Et en plus, on vous donne la parole. Si vous souhaitez intervenir, réagir, poser des questions, compléter ce qui sera dit dans les prochaines minutes, vous êtes les bienvenus. Alors la question, elle paraît un peu simple, assez drôle d'ailleurs quand je l'ai découverte. C'est quoi un jeune ? Et puis après réflexion, je me suis dit qu'elle était pertinente, surtout dans le monde de l'entreprise, d'aujourd'hui, en 2022. Et comment manage-t-on, comment encadre-t-on nos alternants et nos jeunes recrutés ? Nous allons évoquer tout cela avec des spécialistes de la question dans notre région. Avec vous déjà, Delphine Ménager, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes chargée de recrutement pour Natop. Quelques mots sur Natop ? Tout à fait. Donc Natop, c'est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire de 1800 collaborateurs. Nous sommes au service de 5000 agriculteurs. Nous intervenons en Normandie. Et vous êtes installé, vous concernant, sur Mont-Saint-Aignan, pas très loin d'ici. Tout à fait. Le siège est basé à Mont-Saint-Aignan. Merci. À tout de suite. Brian Guérou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un jeune. C'est un jeune. Bientôt, ce sera plus un jeune, parce que ça y est, il a été recruté. Vous avez fait votre alternance à quel endroit ? L'UMM Pôle Formation Mondiep, à la Châtaigneraie. À la Châtaigneraie. Et dans quelle entreprise ? À Barnou. D'accord. Entreprise à Barnou, dans laquelle vous êtes aujourd'hui salarié. C'est ça, je suis en CDI depuis 1 an et demi, juste après mon BTS. Ça s'est passé très bien, j'imagine, oui, puisque très bien. vous êtes entendu. Votre avis nous intéresse, vous écoutez ce que disent nos intervenants, et puis à tout moment, vous me faites signe, vous n'hésitez pas à donner votre point de vue, d'accord, avant de nous raconter votre expérience. Et puis Johan Perret est à mes côtés, vous êtes le directeur du pôle formation UMM Rouen-Dieppe. Bonjour. Bonjour. Plutôt rebonjour pour ceux qui vous ont vu à l'instant. Quel est le rôle de ce pôle formation UMM Rouen-Dieppe ? Alors, en quelques mots, notre rôle est assez simple, c'est d'apporter des compétences dans le domaine industriel par rapport à une économie, à des entreprises donc, qui sont représentées notamment à travers Natop et à Barnou aujourd'hui, mais toutes les entreprises qui sont dans ce salon et qui participent en tant que visiteurs cherchent des compétences. Et le sujet que l'on évoque et qu'on a trouvé très intéressant avec la FIM de développer, c'est justement les nouvelles générations, parce que nous sommes dans un monde qui change et qui s'accélère dans le changement, et la problématique de recrutement est vraiment une des principales aujourd'hui évoquées par les entreprises qui nous entourent, au-delà des commandes, au-delà des approvisionnements, etc. Il faut du monde, il faut des personnes, des compétences pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir maintenir. C'est crucial et c'est très complexe aujourd'hui. Johan Perret, juste un petit mot pour ceux qui nous rejoignent, qui ne l'auraient pas entendu. Michel Jérôme, je travaille pour France Bleu Normandie, la matinale, et à 7h42, on a un rendez-vous emploi. Et souvent, je discute, alors la chronique, elle dure 1 minute 30 à 2 minutes, mais assez souvent, je discute 10-20 minutes avec des recruteurs qui ont beaucoup de mal à trouver aujourd'hui. Il y a des métiers en tension, on ne va pas parler de plein emploi parce que ce serait peut-être un peu polémique. En tout cas, en ce moment, c'est plus compliqué de recruter pour certains métiers. Et puis, c'est plus compliqué aussi de garder les salariés dans l'entreprise parce que certains chefs d'entreprise, ceux qui sont là depuis longtemps, me disent ils sont de plus en plus exigeants. Alors, on va évoquer toutes ces questions-là avec vous. Johan, vous êtes là pour finalement vous récupérer des élèves du système scolaire et vous les préparez à devenir des salariés. Ils sont entre les deux. Comment vous préparez ? Comment vous les accompagnez ? Exactement, dans l'activité que nous réalisons, je disais qu'on apporte des compétences, mais on le fait soit avec de l'alternance, des apprentis, etc., soit aussi en accompagnant des personnes en recherche d'emploi pour pouvoir intégrer des métiers, en évolution professionnelle, etc. Il y a vraiment une tendance de fond, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes que tout le monde connaît. Pour certains, vous avez des enfants, ils sont à l'école, en primaire, au collège, ou dans votre entourage, dans vos amis aussi, et ils ne sont pas dans le monde professionnel. J'enfonce des portes ouvertes, mais ils sont dans un environnement, et un environnement qui les prépare à l'avenir et qui les prépare d'une certaine manière avec des adaptations, des évolutions que la société aujourd'hui oblige, contraint. Et nous sommes juste après, avec l'alternance entre la continuité de formation
et l'entrée dans la vie professionnelle. L'alternance, contrat de travail à la base, avec un dispositif de formation pour pouvoir acquérir un métier et des compétences qui sont associées. On est aujourd'hui dans une complexité entre ce système que ces jeunes quittent et l'arrivée dans le monde du travail. On a un écart de plus en plus important dans la perception des choses, dans un certain nombre de valeurs, de compréhension et autres. Et les entreprises ont la nécessité, mais là je laisserai cette partie-là justement à Delphine pour l'expliquer, de s'adapter. Je vais aussi être un peu... je ne vais pas faire ma langue de bois. Mon grand-père disait que c'était mieux avant. Mon père aussi. Moi, je commence à être comme eux. Et je dis, là, il y a un problème. Faut pas que je tienne le même langage. C'est pas possible. Je ne pouvais pas l'entendre de leur part. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Les choses évoluent. Est-ce que c'était mieux avant ou aujourd'hui ? Peu importe. Elles sont différentes et il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte quand on accueille ces jeunes. Et déjà, il faut les trouver, ces jeunes. Ça a toujours été compliqué dans l'industrie. On parlait tout à l'heure qu'il y a des métiers qui recherchent. On parlait de tension dans l'industrie, c'est historique. Aujourd'hui, c'est critique. On était avec un dirigeant qui est là aujourd'hui. Il avait le message de dire on n'est plus en warning, on est en détresse. Donc, il faut réussir à accompagner ces jeunes, mais aussi accompagner les entreprises pour que les deux matchent. Alors, c'est pas Tinder quand je dis ça. Mais nous, dans l'apprentissage, pour vous dire nos petits secrets, on parle de mariage quand on arrive à trouver un apprenti à une entreprise. C'est quand même un peu significatif de dire ça et c'est historique dans l'alternance. Moi, je viens de l'industrie, mais ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'alternance maintenant. Il faut que ça matche. Il faut qu'une culture d'entreprise et un jeune, un salarié, il faut que ça matche dans l'état d'esprit, dans la volonté, dans les valeurs, dans l'organisation, etc. Et comme il y a un écart qui s'est creusé, il faut que les deux soient accompagnés pour se rapprocher aujourd'hui. Il y a des professions, les boulangers, l'apprentissage c'est historique. Dans le bâtiment, j'ai déjà animé des conférences sur le sujet. Il y a beaucoup d'apprentis, d'alternants qui partent de la sortie du collège quasiment jusqu'à une carrière d'ingénieur. Souvent d'ailleurs, ce sont des enfants dont les parents avaient été apprentis en leur temps. Donc il y a une culture familiale, une culture professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui il y a cette même culture ou est-ce qu'elle a été perdue dans le monde de l'industrie ? L'industrie, elle a beaucoup évolué. Et elle a évolué, mais personne, c'est pas visible. On n'a pas Top Chef dans l'industrie. Quand moi je vais chez mon boulanger, je vois, maintenant c'est vitré, je vois ce qu'il fait mon boulanger. Je vois pas que l'étal, je vois clairement au quotidien ce que fait un boulanger, un pâtissier, et puis on se l'imagine parce qu'on a la cuisine aussi, sinon. Dans l'industrie, vous ne voyez pas ce qu'on fait. Enfin, ceux qui n'ont pas justement la possibilité et l'entourage pour pouvoir leur montrer, leur expliquer, etc., il y a un vrai décalage par rapport aux autres métiers. Et puis, cette industrie, elle a évolué, elle va encore évoluer. Et on reste souvent avec, on le dit souvent, hein, c'est le terme germinal. On est dans quelque chose qui est bruyant, qui sent mauvais, etc., etc. Tout ça, ça a évolué. Je ne vais pas vous dire que c'est merveilleux. Je ne vais pas vous dire que ça sent bon partout et que voilà, on est dans des salles blanches, etc. Ça fait partie aussi des métiers où il y a des environnements spéciaux, comme dans le bâtiment. Et puis la boulangerie, c'est pas évident non plus. Hein, clairement, on l'a vu aussi avec tout ce qui est hôtellerie. Hein. Tout ça, avec ce qu'on vient de vivre, on vient de l'entendre. Mais on n'a pas l'occasion, vous les jeunes, enfin les jeunes qui nous entourent, vraiment de découvrir et de pouvoir adhérer à tout ça. Donc il y a un gros travail à faire aussi de communication et de perception des métiers. On voit qu'il y a une grosse concurrence. Même ce matin, on a reçu sur France Bleu à 7h15 l'équipe de Sanofi qui est installée sur la place Saint-Marc. Mais vous irez plus tard cet après-midi, ils sont là jusqu'à ce soir, pour recruter leurs alternants aussi. Il y a une vraie concurrence aujourd'hui. Merci pour Sanofi. Mais Natop est là avec nous aujourd'hui. C'est dingue. Hein, Sanofi a déployé des moyens énormes parce qu'ils sont présents. On a été à la réunion d'inauguration, entre guillemets, de préparation lundi. Ils ont déployé des moyens énormes pour pouvoir recruter leurs alternants en étant sur la place avec du personnel. Ils ont une tournée en France pour faire ça. D'autres entreprises le font aussi. Il y a vraiment des opportunités énormes dans l'industrie. Pas que chez Sanofi. Vous étiez quasiment 39 au job dating qu'on a fait le 6 avril dans notre campus. C'est
du jamais vu. 39 entreprises le 6 avril qui viennent chercher des alternants dans les domaines industriels. C'est la première fois qu'on voit ça. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait difficilement 20 entreprises auparavant. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Natop, Renault, etc. que c'est facile de trouver. Sanofi est obligé aujourd'hui de faire ces démarches-là. Il y a quelques années, au Havre, j'avais participé à un événement dont le nom m'échappe, une tournée pour faire la promotion du monde industriel à travers toute la France. Et ce que m'avait dit l'un des représentants de vos professions, c'était il faut dire aux jeunes que l'industrie existe encore. On a tellement dit qu'il n'y avait plus d'industrie en France, qu'on avait désindustrialisé le pays, et qu'en même temps, il y avait cette image, évidemment, de métiers peu valorisants, que, c'est de la technologie aujourd'hui, c'est très technologique, c'est très informatisé, et aussi qu'elles existent toujours, ces usines. Alors peut-être que, dans notre malheur, la situation actuelle, après les différentes crises que nous connaissons, il y a de plus en plus de reportages sur le retour de l'industrie dans nos villes. Ça peut vous servir un petit peu, espérons-le. On a beaucoup d'espoir. On a vécu, il y a 4-5 ans, le premier site depuis longtemps industriel de la chimie qui s'est implanté à Rouen, qui s'appelle Tessenderlo. Il y a 2 ans, nous avons un nouveau site qui s'est implanté à Dieppe, qui fabrique de la protéine à partir de colza pour la nourriture humaine, qui s'appelle Olatéine. On a, et vous avez peut-être entendu, un certain nombre de sites qui vont s'installer, que ce soit sur la région havraise, sur la région rouennaise, industrielle, sans compter ceux qui sont déjà là. Et tout cela, ça va créer encore plus d'emplois que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec des métiers qui sont de plus en plus, comme on dit, capés, de plus en plus techniques pour pouvoir produire et pour pouvoir maintenir les installations. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on ne voulait plus voir cette industrie pour différentes raisons. Question, de votre point de vue, c'est quoi un jeune? Un alternant, comment on le définit? Il a quel âge? Il arrive d'où? Alors c'est vrai qu'on a mis le postulat un jeune, mais c'est quasiment un phénomène de société aujourd'hui. Mais à la base, c'est nos nouvelles générations aussi qui nous font évoluer et découvrir. Un jeune, ça reste un jeune. Il a des envies, il a des besoins, il a des projets. Quand tout va bien, je vais faire des stéréotypes, je ne vais pas parler des cas particuliers. La différence avec avant, moi, avant, quand j'avais des envies, des besoins, etc., c'est bien, mais il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte à ce que voulait mon grand-père, ce que voulait mon père, ce que voulait mon patron, etc., etc. Et que je suive le mouvement avec ce qu'on appelait la valeur travail, etc. Aujourd'hui, ce qu'on a connu a encore accéléré le mouvement et il y a une écoute à avoir, que ce soit nous au niveau formation, que ce soit les entreprises, sur les attentes, que ce soit un jeune, un salarié et les moins jeunes, parce qu'il y a un vrai mouvement de société aujourd'hui qui compile le besoin de travailler, le besoin d'une structure, l'objectif qu'on dit collectif, et un objectif aussi individuel, un objectif individuel qui est celui du travail, mais aussi personnel. Et c'est là la variante. Et Delphine Ménager, de chez Natop, vous êtes chargée de recrutement, donc vous avez le contact avec ces alternants, mais aussi avec ces nouveaux recrutés tout jeunes. La relation, elle a changé dans le monde entre l'entreprise, entre ceux que je vois, certains d'entre eux que je vois là, et puis votre entreprise. J'ai presque envie de dire que le pouvoir, il a changé de côté. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, Johan a donné de nombreux éléments qui sont tout à fait vrais. La vapeur s'est inversée. J'ai un petit peu d'expérience maintenant dans le recrutement. Et, avant de rejoindre Natop, j'avais effectivement travaillé précisément sur les métiers de l'industrie. Ça a été en tension et aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup plus critique. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont le choix. Ils ont tout un tas d'éléments, de moyens de communication pour s'informer, challenger les entreprises sur leurs promesses employeurs, sur qu'est-ce que le jeune va pouvoir faire dans l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Pour les entreprises, c'est assez, comme je disais, challengeant. Mais à nous, entreprises, c'est pas parce qu'on s'appelle, on en parlait tout à l'heure, Sanofi, Renault, Natop ou que sais-je, qu'on va avoir plus de facilité à recruter. À nous d'être créatifs, à nous d'écouter en fait les attentes. Les jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'écoute, qu'on soit attentif en fait à leurs projets. Qu'est-ce qui va les motiver le matin? Qu'est-ce qui va leur donner envie de se lever et d'aller venir travailler? Petit focus, effectivement, la maintenance, elle n'a peut-être pas une image très reluisante.
Toutefois, il y a un panel d'entreprises qui a besoin d'une équipe maintenance avec de nombreuses facettes. Rien que chez nous, vous pouvez être en agroalimentaire, vous pouvez être en silo agricole, vous pouvez être sur des machines de filature, il y a du digital, de la GMAO, enfin il y a énormément de choses. Donc pour revenir effectivement sur ce que je disais, les jeunes ont besoin d'écoute, de transparence, de confiance. Ils sont très attentifs à la promesse employeur, ce qu'on va leur raconter, l'histoire, mais en transparence. C'est-à-dire qu'on se disait tout à l'heure, on ne va pas leur chanter la messe, on ne va pas leur dire c'est tout beau, c'est tout rose, venez chez nous, c'est parfait. On a tous à progresser. Et grâce aux jeunes, grâce à leur curiosité, ils vont nous poser des questions. Moi, je viens demain chez vous, l'intégration, elle se passe comment ? Écoutez, il y a une journée d'intégration, le tuteur il est formé, on vous accompagne, on est présent avec les écoles. Donc c'est tout un contrat effectivement de l'alternance tripartite. Donc il y a un réel engagement. C'est pas facile l'alternance. Donc voilà, et effectivement les jeunes nous challengent bien. Oui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, et ceux qui sont là depuis longtemps surtout, ils sont surpris. Ils me disent ils veulent tout de suite. Alors il y a des côtés négatifs. Lors de l'entretien, il me parle des vacances et combien je vais gagner. Par contre, ce que je vais avoir à faire, ça n'arrive que plus tard. Et puis, il y a le côté positif, c'est qu'ils veulent apprendre très, très vite et ils veulent aussi des réponses très rapides. Ça commence du recrutement. Ah, tout à fait. Je suis la première concernée. Dès qu'ils postulent, ils pensent qu'en 24-48 heures, ils vont avoir une réponse. Alors, je passe le message. Les recruteurs ont effectivement beaucoup de travail et on est au courant. On sait que c'est stressant, candidater, être dans l'attente. On est impatient et ça montre toute la motivation. Donc, les rencontres sur les forums, n'hésitez pas. C'est l'occasion de rencontrer aussi les entreprises. Je serai disponible après si nécessaire. Mais voilà, effectivement, il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'impatience et ça nous motive, ça nous pousse à accélérer nos processus et à nous améliorer. Alors, il faut savoir aussi, j'imagine, les freiner de temps en temps. Oui, parce qu'effectivement, comme tout métier, la maintenance fait appel à de la sécurité, à de la méthodologie, à des méthodes de travail, une activité qu'il faut comprendre, et ça prend du temps. Et c'est vrai qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont très impatients, tant mieux. Parfois, attention à ne pas vouloir brûler les étapes. L'apprentissage prend du temps et le diplôme peut se dérouler sur plusieurs années. Et ça nous arrive d'avoir des alternants qui, au bout de 2-3 mois, se disent « C'est bon, moi j'ai fait le tour du job, j'ai passé le balai, j'ai renseigné tous les éléments dans la GMAO et maintenant, c'est quoi la suite ?» Bon, ça fait 3 mois que tu es là, donc tu connais pas du tout le poste, donc on va y aller. Par contre, on va effectivement te donner de la visibilité et t'expliquer les suites de ton parcours et les évolutions possibles. Le risque possible, c'est qu'il s'ennuie et qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez dire quelque chose ? Allez-y, Brian. Juste essayer de rebondir sur tout ce qui a été un peu dit depuis. C'est vrai qu'au niveau de l'impatience, ça peut se comprendre de notre point de vue, c'est qu'on veut vraiment faire nos preuves assez vite, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui bouge assez rapidement, donc si on ne fait pas l'affaire ou si les gens ne sont pas contents, on peut vite être remplacé, c'est une réalité. Donc c'est vrai que l'impatience peut venir de ce côté-là aussi, donc c'est bien aussi de mettre plus d'échanges entre l'apprenti et le tuteur ou l'entreprise en direct. Donc ça c'est bien aussi, il y a pas mal de travaux qui ont été faits dessus, mais ça peut encore s'améliorer je pense. Après, tout ce qui est recrutement, oui, quand on cherche une entreprise pour faire un diplôme, c'est vrai qu'on est très stressé et qu'on fait beaucoup d'entretiens et que c'est vrai que plus vite on a une réponse, plus vite on est rassuré et on peut enchaîner sur la suite de la démarche. Après, il faut comprendre aussi que de votre point de vue, c'est pas facile non plus de répondre aussi vite parce que vous ne voyez pas qu'une personne. Donc c'est ça aussi de prendre en compte de notre côté, d'être un peu plus patient aussi, mais de votre côté, d'être un peu plus rapide aussi. Et du coup, oui, que je reviens sur ce que disait Monsieur Perret, c'est vrai que moi, je reviens par rapport à une reconversion professionnelle dans ce milieu. Donc j'ai découvert très tardivement le milieu industriel parce que ça avait une très mauvaise image à mon époque. Vous faisiez quoi avant ? Alors moi, j'ai fait un truc général et je suis parti en droit. Et après, j'ai travaillé dans le tourisme et le commerce, pour résumer. D'accord, c'est très... Donc rien à voir avec l'industrie. Et du coup, non, pas du tout. Et du coup, je suis arrivé là-dedans parce que je voulais faire une reconversion professionnelle et c'était un domaine que je connaissais pas, mais on commençait déjà à en parler. Donc j'étais à un forum et je suis tombé là-dedans et en fait, je me suis rendu compte que
très, très vaste et que j'arriverai à trouver quelque chose dedans. Mais c'est vrai que ça a été assez caché quand même à une époque. On nous disait que oui, bah, que l'industrie était morte, que c'était des travails très ingrats. Et en fait, on fait pas de communication. Enfin, on faisait pas de communication dessus. Donc maintenant, ça bouge. On fait des choses pour que justement ça soit un peu plus reconnu. Et c'est bien, il faut continuer dans ce sens-là, quoi. Question pendant que je vous tiens, on parle souvent d'un changement dans l'équilibre à trouver entre la vie privée et la vie professionnelle. Est-ce que vous l'avez trouvé dans cet emploi? Moi, oui. Bah, après, je fais toujours la part des choses, mais moi, j'arrive à trouver un équilibre parce que je tiens à dissocier les deux. Et je pense qu'on est de plus en plus comme ça, que l'entreprise ne prenne pas trop le pas sur notre vie professionnelle. C'est quoi les limites que vous vous fixez? Les barrières, est-ce qu'il y a des choses, voilà. Bah, je veux dire que quand je suis sur mes heures de travail, c'est que du travail. Après, quand je suis en dehors, sauf si c'est vraiment urgent et que je reçois un mail ou un coup de fil parce que mon entreprise fait des dépannages, donc on peut être appelé à tout temps pour dire le lendemain, tu vas aller là au lieu de faire ça. Donc ça, c'est acceptable parce que ça fait partie du travail, donc faut quand même pas dénigrer ça, quoi. Donc moi, je m'impose ça. Et pour le moment, ça marche très bien. Ça a dû être rare le fois qu'on m'appelle à 19h pour me dire il y a quelque chose le lendemain qui a changé. Sinon, ça se fait toujours le lendemain. Donc moi, j'arrive à trouver, à séparer les deux. Et est-ce que vous avez des retours des amis, votre entourage est-ce que chacun trouve aujourd'hui sa place? Pour le moment, oui, il y en a beaucoup qui veulent progresser, il y en a qui vont continuer, il y en a qui ont trouvé des emplois comme moi, il y en a qui ont changé de boîte entre deux parce que ça se passait pas comme ils voulaient. Donc on en revient aussi un peu au... C'est pas de l'impatience qu'on a des fois, mais c'est qu'on cherche à être bien dans ce qu'on fait aussi. Donc maintenant, c'est vrai que ce que disait Delphine, c'est qu'on a le choix. Donc c'est vrai que quand on va pas se sentir à l'aise ou bien avec ses collègues, avec une ambiance qu'on aime bien, on va pas forcément rester longtemps, on va vite chercher ailleurs. Parce qu'on veut être bien au travail. On passe quand même beaucoup de temps au travail, donc le bien-être, c'est quand même important chez nous. Delphine, vous l'avez constaté chez vous aussi, chez Natop ou dans le monde industriel dans lequel vous travaillez avant, cet équilibre nouveau à trouver pour l'employeur comme pour le salarié entre vie privée et vie professionnelle? Complètement, et effectivement, on s'adapte, ils nous le disent. Il y a une franchise en fait de la part des jeunes, un souci de transparence, de confiance, et ils vont nous dire, écoutez, moi je suis investi dans une activité sportive, je suis investi dans une association, est-ce que l'emploi auquel je postule me permettrait de poursuivre ces activités en parallèle parce que ça fait partie de mon bien-être. Et clairement, ils en parlent et les choses voilà, ont changé, mais c'est tout à fait intéressant d'avoir des personnes bien dans leur basket. Hein. Finalement, c'est un équilibre. Donc on est attentif à leurs attentes. On ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes, mais on pose les choses et ils vont avoir l'honnêteté de poser les éléments, les bases tout de suite. Et effectivement, Brian parlait de stress, d'impatience, et tout à l'heure, je reviens dessus. On en est conscient, évidemment. Après, c'est comme effectivement un mariage. Le rôle du recruteur en général doit trouver effectivement la bonne personne pour la placer au bon endroit, au bon moment. Il faut que ça matche avec le tuteur. C'est vraiment une route qui va se faire tous ensemble. Donc, je voulais juste dire ça. Je reste quelques instants sur cette notion d'équilibre. Parce que je discutais avec un industriel il y a quelques mois maintenant, à peine quelques années, dans la vallée de l'Andelle. Il me disait, il n'y a pas que des jeunes dans l'entreprise. Il y a d'anciens jeunes, comme moi par exemple. Et il faut les faire cohabiter. Et quand on ouvre une usine à 8 heures et qu'à 7h30, 8h moins le quart, il y a toute l'ancienne génération qui est arrivée, et que la nouvelle génération, elle arrive entre 8h02 et 8h10, avec les yeux un peu fermés parce que la veille au soir, on a traîné un petit peu sur la console de jeux vidéo, par exemple, ou sur d'autres activités via des écrans, se pose un problème et il me dit, je pense qu'à l'avenir, on va devoir décaler l'ouverture de nos ateliers parce que de toute façon, on ne va pas faire changer nos jeunes salariés, ils finiront par partir et moi, je vais me retrouver avec mes futurs retraités, puis après, je serai tout seul. Est-ce que, à votre avis, l'entreprise doit vraiment s'adapter, mais de manière drastique en termes d'horaire, en termes de fonctionnement? Effectivement, l'entreprise doit s'adapter. Après, c'est une relation gagnant-gagnant, d'échange, de confiance, si l'organisation le permet, parce qu'il y a les contraintes des clients, etc. Donc, dans la mesure du possible, l'entreprise
je pense, doit pouvoir s'adapter, s'organiser. En tout cas, prendre en compte les demandes des nouvelles générations, parce que vous êtes là, donc on a besoin de vous et vous êtes les bienvenus. Mais il faut effectivement ajuster. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas non plus tout décaler, mais il faut que les personnes comprennent bien l'enjeu. Mais sinon, tout à fait, on s'adapte. Exemple, alors forcément pas sur la maintenance, mais sur le télétravail en général, avec ce qu'on a passé, les entreprises qui adaptent vraiment le rythme de travail et qui autorisent de plus en plus ça. On travaille sur de nouvelles organisations. Le travail de nuit, c'est un peu moins... Enfin, ça dépend des entreprises, mais je sais qu'il y a des entreprises qui vont peut-être arrêter le 3-8 pour faire que du 2-8. Nous, c'est une question qu'on se pose sur certains sites. Brian, ça va vous le matin, les horaires, ça vous convient? Oui, oui, et là je suis pas trop d'accord qu'il faut forcément s'adapter aux jeunes pour faire ces horaires de travail. À partir du moment où vous êtes salarié, vous avez des horaires à respecter. Si vous devez commencer à 8h, vous commencez à 8h, pas 8h15. Je suis désolé, enfin moi je suis pas d'accord là-dessus. C'est votre travail aussi, vous êtes responsable, vous avez des responsabilités, des objectifs à atteindre dans votre journée ou autre. Ça dépend du métier que vous faites, bien sûr. Mais bon, voilà, tout le monde s'y plie, donc je vois pas pourquoi on devrait changer ça. C'est aussi nous à faire l'effort de... On est dans le monde du travail maintenant, il faut quand même... voilà, il faut grandir, quoi. Johan, au niveau de la formation, vous intervenez là-dessus? Parce qu'il me revient une autre conversation avec un restaurateur un jour qui me disait, alors là, j'en ai eu un pas mal, il a postulé pour du service, il sortait de l'école, je me demande ce qu'on lui a appris, je cite toujours, parce que alors lui, il venait pour faire le service, mais il m'a dit, ah non, alors moi, c'est seulement le midi, le service du soir ne m'intéresse pas. Voilà, donc il lui a dit ça va pas être possible parce que je tiens un restaurant. Voilà. Mais lui, il avait décidé qu'il trouverait un restaurant parce que le soir, il avait envie de profiter de son entourage familial. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger avec les alternants là-dessus? À l'heure actuelle, je vous dirais, il a réussi à trouver quelqu'un le midi. Il a pu trouver quelqu'un le soir. Voilà, ça revient à ce qui est évoqué. Alors, Brian, il est plus très jeune du coup. Parce qu'on voit justement aujourd'hui ses propos et qui sont vis-à-vis du respect des règles de l'entreprise, de s'adapter aussi à l'entreprise. Voilà, ça fait une dizaine d'années que tu as quitté le scolaire pur. D'accord. Mais par rapport à ça, on a deux mondes en fait. Si je reviens aux enfants à l'heure actuelle, ils ont quand même moins de contraintes. On est plus tolérant avec eux dans leur parcours scolaire, depuis la primaire jusqu'au lycée. On est plus dans l'adaptation. Il y a un certain nombre de concepts, il y a un certain nombre de principes pédagogiques qui se sont mis en œuvre pour pouvoir avoir cette adaptation personnalisée quasiment, ou en tout cas à des typologies de public. À mon époque, on était tous les mêmes alignés dans la salle de formation ou en cours, peu importe le terme. On était tous identiques, il fallait suivre le cours et puis point barre. Aujourd'hui, il y a toutes ces adaptations que eux vivent et on est plus à l'écoute dans le système pédagogique, etc. C'est un monde différent que la plupart des entreprises et beaucoup d'entreprises, en tout cas moi quand je suis rentré dans le monde professionnel, j'avais pas le droit à la parole. C'était le règlement intérieur, les règles étaient comme ça, etc. Peu importe ce que je pensais, j'étais content de travailler. Je remettais rien en cause, ou si je le mettais en cause, je le gardais pour moi. J'étais content d'avoir un emploi. Et là, tout ce qu'on est en train d'évoquer quand même, c'est que c'est deux mondes qui doivent se rejoindre. Donc, pour des chefs d'entreprise ou des recruteurs, des fois, c'est très compliqué. Tu parlais, il y a quelques années, tu avais tel témoignage. Il y a une association des DRH, il y a 5-6 ans, quand j'ai eu l'occasion de parler avec eux, je leur évoquais qu'ils devenaient des commerciaux pour recruter. Ils devaient s'adapter et comprendre comment recruter avec des techniques commerciales, d'où l'exemple de tout à l'heure là sur Rouen, pour pouvoir avoir un stand et plébisciter au parc de marque employeur, qualité de vie au travail, etc. C'est dingue. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont beaucoup de mal à se dire mais attends, c'est pas eux qui vont faire la loi dans mon entreprise. Moi, mon fonctionnement, c'est comme ça et d'autres. Et ils changent. Peut-être celui que tu disais dans la vallée de Landelle, il aurait peut-être pas du tout vu les choses ou imaginé changer l'horaire de travail pour s'adapter. Et il avait du mal à faire passer le message auprès d'autres chefs d'entreprise avec qui il en parlait. Et les anciens,
les anciens, eux, qui commencent à 8 heures, qui ont toujours eu ces valeurs de commencer, etc., etc., qui sont les managers, qui sont les tuteurs en alternance, etc., ou les compagnons quand on intègre quelqu'un. Waouh! J'allais y venir justement. Les tuteurs, parce qu'on parle des recruteurs, on parle des alternants, mais entre les deux, le lien. Alors, il y a vous, évidemment, le monde de l'enseignement, de la formation, et puis il y a ce fameux tuteur. Lui, il n'est pas forcément au fait des dernières avancées en termes de management, et pourtant c'est lui qui va faire la réussite ou non de ce mariage. Alors là, je vais laisser la main à Delphine, parce que je pense qu'il y a des choses de fait certainement à Capsen, et puis Brian aura un témoignage. Mais c'est Natop maintenant, Capsen, pour ceux qui c'était anciennement, mais on a oublié, on a déjà oublié. Il faut les accompagner. Il y a ceux qui s'adaptent, autodidactes, à tout, techniquement, managérialement parlant, etc. Et puis il y a ceux qu'on doit accompagner, et il y a ceux qui ne voudront pas l'entendre. Je parlais de mon grand-père, il n'aurait jamais accepté ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et on a des personnes en entreprise qui n'accepteront pas ce changement, que ce soit pour leurs enfants ou les recruter, etc. Et qui ne pourront pas faire cet accompagnement. Sauf si on a un profil qui devient de plus en plus minoritaire, qui sont avec cet ancien monde, avec ces valeurs qu'on avait avant, et avec qui ça va matcher. Il y en a encore, voilà, mais il deviendra. Les tuteurs, donc, clé de la réussite. Les tuteurs, effectivement, clé de la réussite. Ils assurent on a besoin d'eux, on les forme. Ils vont former le jeune. Ils vont ils vont transmettre leur passion. Ils vont transmettre leur savoir-faire. Après l'adaptation aux nouvelles générations, on les aide, on les accompagne. Ils ont beaucoup d'envie parce qu'un tuteur qui va s'investir auprès d'un alternant, déjà, la démarche, elle est volontaire. En tout cas chez Natop. Donc on va effectivement proposer à nos collaborateurs d'encadrer un jeune. Ça fait partie des valeurs dans le monde agricole qui est la transmission. Ça c'est une valeur forte, les valeurs de travail, les valeurs de transmission et d'écoute et de bienveillance. Et en fait, depuis de nombreuses années, donc Capsen à l'époque, maintenant Natop, a toujours une politique relation école très développée, avec une présence auprès des écoles. Je me permets juste de préciser qu'on va on organise une journée le 5 mai sur l'un de nos silos agricoles, donc la semaine prochaine, pour présenter à 350 jeunes de lycées aux écoles d'ingé tous les métiers possibles dans la coopération agricole et notamment le métier en maintenance. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une politique très claire en fait sur les relations écoles. Et les tuteurs, on va les accompagner, on les forme, ils ont une formation dédiée, on les accompagne. Il y a des points RH très régulièrement tout au long du contrat, de l'exécution du contrat. Et il y a des moments informels où on va les rencontrer. Ils vont venir avec nous sur des forums, rencontrer les jeunes, il y a quelques semaines à l'UIMM, et ils vont au contact et ils se rendent compte par eux-mêmes des attentes et en fait des questions très percutantes, très franches en fait directement. Donc nous accompagnons tout à fait les tuteurs. Et c'est une question parfois de vie ou de mort pour une entreprise, parce que vous avez quelqu'un qui possède une connaissance, un savoir-faire, qui va prendre sa retraite, on le sait, au bout de quelques années, dans 2 ou 3 ans, et on a juste le temps de former quelqu'un. Donc il faut que ça marche et que ça matche, on n'a pas le droit de se tromper. Tout à fait. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on anticipe un peu plus, parce que 2-3 ans, c'est un peu léger tout de même pour, je pense que tu me contrediras pas, pour apprendre un métier. Donc, tous les ans, on a des promotions d'alternants, 15, 20, 25 maintenant, alternants tous les ans. Et les tuteurs nous font confiance, c'est-à-dire l'exemple l'année dernière, quand on était venu à la Vaupalière au job dating organisé par l'UMM, j'ai eu un coup de cœur avec un candidat qui m'a dit écoutez, moi je viens, ça m'intéresse, je sais pas trop ce que c'est que la maintenance, j'aime bricoler. Le milieu de l'agriculture, je ne connais pas. C'est parfait, on va en parler. Et aujourd'hui, c'est un alternant, il va continuer chez nous. Et le tuteur l'a rencontré et s'est dit, mais banco, quoi, j'y vais avec lui. Et c'est ça qui est assez chouette aussi, de se donner la chance de rencontrer les gens et d'être décidé. Tu veux la parole ? Brian, là on est dans un autre univers. Vous pouvez anticiper parce que voilà, l'entreprise dans laquelle vous êtes implanté, c'est une vingtaine de salariés, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une petite PME familiale. Donc on ne peut pas prendre une vingtaine d'alternants en même temps, c'est pas possible. Là on en recherche 2-3 je crois actuellement ouais. pour l'année prochaine. On en a déjà trouvé un et peut-être un deuxième je crois. Ça s'est passé comment la relation avec le tuteur ? Avec moi ? Alors moi j'ai eu 2 tuteurs différents.
Donc moi j'ai juste passé l'entretien déjà d'embauche avec ma dirigeante et mon tuteur, mon premier tuteur. Et donc ça s'est très très bien passé en fait. Il y a eu un très bon échange, très détendu. Et du coup c'est pour moi j'ai eu un coup de cœur, comme vous parliez tout à l'heure. Et de leur côté aussi, du coup c'est pour ça que ça s'est fait très vite et on a continué sur cette lancée, sur cette relation. Et du coup c'est pour ça que maintenant je suis toujours chez eux. Mais non, avec mon tuteur, mais avec mes deux tuteurs d'ailleurs, ça s'est toujours très très bien passé parce qu'on avait un échange. On discutait tout le temps et on était dans justement ce principe d'échange de connaissances et de savoir. Et du coup, ça s'est bien passé. Et dans notre politique, on va dire entreprise, donc on est une petite vingtaine de salariés, mais on est à peu près tous dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que même si je ne travaille pas avec mon tuteur, j'ai toujours quelqu'un, un chef ou autre, et ils sont toujours en train de répondre à mes questions, de m'apprendre des choses. Et c'est pour ça que pendant 2 ans, c'était sans problème, quoi. Et comme l'a fait remarquer avec malveillance Johan, vous n'êtes plus tout à fait jeune, Brian. Non. Est-ce que vous êtes devenu à votre tour tuteur? Est-ce que vous y pensez? Alors j'y pense, je ne suis pas encore. J'y pense, mais je suis encore dans l'apprentissage aussi, parce que ça fait que 3 ans que je fais ce métier. Donc j'ai des responsabilités qui arrivent de temps en temps, mais j'ai encore des choses à apprendre. Donc oui, dans l'échange, je le suis. Tuteur, je ne suis pas sûr d'avoir encore la capacité de l'être, parce que c'est quand même une responsabilité. Mais moi, je suis toujours dans l'échange quand on a des intérimaires ou autres, ou des nouveaux arrivants. Il n'y a pas de problème, je suis toujours pour les aider aussi, quoi, comme on l'a fait pour moi. En tout cas, voilà, c'est dans votre culture de transmission. Vous avez reçu et à votre tour, vous donnez. Oui, je l'avais déjà avant dans ma vie d'avant. Donc c'est quelque chose que j'ai apporté et continué de développer de ce côté-là. Donc voilà. Johan, est-ce que vous travaillez avec les tuteurs directement? Vous les rencontrez? Vos équipes les rencontrent? Forcément, avant de pouvoir prévoir une embauche, un entretien, tout ce qui a été évoqué, on va travailler avec l'entreprise justement sur la définition de poste, la configuration, le tutorat, etc. Et les tuteurs sont invités à venir chez nous une fois qu'ils ont trouvé leur candidat pour expliquer le fonctionnement. On leur propose aussi une formation tuteur justement pour évoquer tous ces sujets-là. Comme je disais, c'est pas évident. Hein. On est beaucoup à dire on va pas leur permettre tout. C'est pas normal. C'est pas le cas. Mais il faut aller dans une progression aujourd'hui d'écoute, d'ouverture et un rapprochement pour pouvoir faire que ça matche et que ça fonctionne. Et donc le tuteur aussi, il faut l'accompagner pendant le parcours. On forme aussi des managers où on permet à des managers d'évoluer avec leur structure. Ça fait partie d'un des modules du parcours de manager que nous avons. Comment gérer aujourd'hui son équipe, parce que je ne gère plus que des ordres de fabrication, je vais gérer des congés, je vais gérer le RH, je vais gérer un certain nombre de choses dans mon activité de manager, et gérer du personnel, je ne sais pas en fait. Mais ce qu'on appelle du management de proximité, beaucoup d'entreprises ont des cycles complets maintenant pour accompagner leurs managers, pour conserver justement le personnel, les collaborateurs qu'ils ont recrutés, sur lesquels ils ont investi, et qu'ils ne veulent surtout pas perdre. Avec les temps en plus qui courent, perdre des compétences, c'est assez facile malheureusement. Alors si je devais résumer rapidement ce qu'on a dit pour l'instant, il y a une forme d'exigence des nouvelles générations, il faut savoir y répondre. Il ne faut pas céder non plus à tous les caprices. Il faut raison garder, mais il faut être quand même assez conscient du fait qu'il y a une forme de concurrence aujourd'hui sur ce monde de l'emploi, et en particulier certains métiers qui sont en tension et certains secteurs d'activité. Il n'y a pas que la restauration et le bâtiment, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment dans les médias. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, peut-être une expérience à partager avec nous? Oui, tenez, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc en fait, j'ai la double casquette. Je suis délégué de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, mais aussi enseignant dans un IUT. Donc je vous recommande ce document qui s'appelle « La maintenance des métiers d'avenir ». Donc c'est un document qui a été réalisé dans le cadre d'une opération qui s'appelle « Osons l'industrie », avec l'Alliance pour l'industrie du futur. Donc la maintenance des métiers d'avenir. Donc là, je m'adresse aux jeunes qui sont déjà dans la maintenance. Vous avez fait un excellent choix. C'est une très bonne filière. J'en profite pour les responsables d'établissement, parce que lorsqu'un établissement est adhérent à la FIM, il peut inscrire autant d'étudiants et d'apprentis qu'il veut, pendant qu'ils sont apprentis ou étudiants.
Alors pour revenir sur les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, nous aussi dans notre région en Alsace, donc l'UMM, le MEDEF, les chambres du commerce organisent des formations pour les tuteurs et ça se passe plutôt bien puisque c'est quand même une obligation. Hein. Lorsqu'on prend un apprenti, ce n'est pas juste pour avoir de la main-d'œuvre, il y a aussi une obligation de formation et en tant que tuteur, on doit veiller justement que le plan de formation est bien respecté. En tout cas, c'est un très bon choix. Dans la région, et donc on essaye depuis très longtemps, l'objectif c'est de faire venir ici, bien sûr, des jeunes, mais eux, on les a déjà captés puisqu'ils ont choisi l'industrie. Par contre, c'est les classes de 3e, les conseillers d'orientation et les parents d'élèves. Parce que très souvent, les parents d'élèves disent « Non, mon gamin, il ne fera pas maintenance. Hein. » Pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte que la maintenance est un métier de haute technologie. Alors évidemment, les fondamentaux restent. C'est bien beau une tablette qui me dit il faut changer le roulement. Si je ne l'ai jamais fait, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un peu notre rôle d'enseignant de continuer à dire il y a les fondamentaux, certes, mais tous les outils évoluent considérablement. Et ce qu'on a à la maison, on aimerait bien le retrouver en entreprise. C'est ça la différence dans les nouvelles technologies. Alors, c'est plus si nouvelle que ça. Mais d'habitude, ce qu'on avait à l'entreprise, on le ramenait à la maison, alors qu'aujourd'hui, on est plus avancé à la maison que dans certaines entreprises. Et vous, votre constat sur les savoir-faire, c'est une chose, mais sur les savoir-être donc de ces jeunes, est-ce que vous les avez vus évoluer? Est-ce que vous avez reconnu vos étudiants quand nous en parlions à l'instant? Alors, j'aurais du mal à dire que non, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on insiste énormément, c'est le savoir-être. Alors ça commence déjà quand on a cours à 8h, on n'arrive pas à 8h05. Quand il arrive à 8h05, il reste dehors, c'est comme ça. Donc ça fait partie des règles qu'on a mises en place et qui font partie du savoir-être. C'est comme quand un étudiant vient, monsieur, bonjour. Monsieur, j'aurais une... Bonjour. Monsieur, j'aurais une question. Bonjour. Ah, bonjour monsieur. Voilà, maintenant tu peux poser ta question. Donc ça fait partie de choses qu'il faut... voilà, tout est dû. Ensuite, de bien faire la différence entre quand on a un portable professionnel, de bien faire la déconnexion numérique. Ça fait partie des choses qu'il faut leur expliquer. On ne traite pas ces mails. Alors, on est mal placé, hein, il faut vous avouer, nous on le fait aussi. Hein. Mais bon, c'est comme ça, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Mais il faut bien faire la part des choses. Vous ne devez pas devenir esclave de votre travail. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, il faut bien distinguer les deux. Vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil sur votre email, ce n'est pas un souci. Et en plus, avec les outils qui évoluent, vous pouvez même, si vous avez reçu une alerte, qu'on commence à s'approcher d'une valeur où il faudra peut-être intervenir, oui, vous pouvez, avec votre tablette ou votre ordi, aller jeter un œil et regarder. Et comme vous connaissez un peu votre outil, vous savez que ça peut attendre. Parce que généralement, quand on est d'astreinte, c'est toujours le samedi soir, quand on reçoit des amis, qu'on a une alerte de ce genre-là. Bon, c'est comme ça. Donc, les outils ont effectivement évolué, ce qui fait que la qualité de vie a aussi évolué. Mais c'est des métiers passionnants. Merci beaucoup. D'autres... Merci, je vais récupérer le micro. Questions, commentaires? Est-ce que vous êtes reconnu dans le portrait qu'on a fait de vous j'aime pas l'expression, mais les jeunes. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de nous dire, oui, c'est vrai qu'on est un peu comme ça? Ah, vous rigolez beaucoup, c'est pour vous ça. Bon, alors vous riez aussi, c'est pour vous. Tenez, je vous en prie, je vous offre le micro. Bonjour, vous appelez comment? Vous faites quoi dans la vie? Théo, ouais, ça marche pas. Ah si, ça faut parler fort, c'est pour ça. Ah ben voilà, Théo donc. Ouais, Théo, je suis en maintenance à Châtaigneraie. Ah, la Châtaigneraie, qui est un bel établissement du plateau Est de Rouen. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Puis voilà, je travaillais chez Prismian, à Amfreville-la-Mévois. Est-ce que vous avez le sentiment, comme on le disait, que par rapport à vos parents, à vos grands-parents, vous êtes plus pressé, un peu plus exigeant peut-être, pas toujours à l'heure, ou on se trompe? Non, je sais pas quoi répondre. Mais... C'est un peu de la provocation. Est-ce que vous arrivez à l'heure à la Châtaigneraie? Ouais. Et au travail? Ouais, tout le temps. Mais moi, je trouve pas forcément bien de changer les horaires. D'accord. Faut toujours respecter. Genre. Est-ce que vous êtes... comment vous le voyez, votre avenir? Vous êtes confiant? Vous savez que vous trouverez du travail, qu'il y aura même plusieurs emplois qui se présenteront à vous et qu'il faudra choisir? Ou alors vous avez une petite inquiétude? Comment vous voyez votre avenir? Déjà, peut-être dans la maintenance, déjà. Après,
Non, je pense qu'on va trouver vite du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de travail dans la maintenance. Après, je pense qu'on va toujours avoir un bon truc, ouais. Ouais, vous n'êtes pas plus inquiet que ça. Bah, voilà qui est... Merci. Voilà qui est rassurant, Johan, sur la formation dans vos métiers. Est-ce qu'il y a d'autres... On va laisser... Voilà. Merci. L'annonce est terminée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, poser une question? Alors, je reviens vers vous. Tenez, Delphine. Puisque le but du jeu, c'était de parler des jeunes. Il doit nous rester encore quelques secondes, même minutes. Parler des jeunes, ça, on en a bien parlé. Comment les manager? On a donné des pistes. Quelques clés, là, à votre avis, que les chefs d'entreprise, les tuteurs, les recruteurs qui sont là repartent avec quelques clés. Allez, la petite caisse à outils du recruteur. Après, elle vous dira pas tout parce que sinon, il faut la débaucher de chez Natop. Hein. Donc, je pense que effectivement, la rencontre, l'écoute, la compréhension des besoins et des attentes est importante. En fait, il y a un équilibre où les forces sont tout à fait à égalité autour de la table et c'est un bout de chemin qui va être fait ensemble. Donc, le tuteur, il va, comment dirais-je, être accompagné et on va être attentif à de la confiance, à de la transparence et on va voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on va devoir vraiment les former et rappelez-moi, excusez-moi, Non, j'ai les clés pour manager, ouais, les clés pour manager. Aujourd'hui, donc avoir un tuteur bien formé, être dans l'échange avec lui au quotidien. Bah c'est ça, c'est la formation, ne pas hésiter à demander comment ça va aux jeunes parce que il faut toujours de la communication. Parfois, on peut se rendre compte que le jeune commence à être un peu seul ou pas et toujours aller solliciter, aller le chercher. Mais ce qui est assez chouette, c'est que le tuteur doit bien avoir conscience que la génération va oser dire les choses. Et ça, je vois cette différence à travers les années. Je suis moi-même tutrice, donc ce qui est assez chouette du coup de vivre la même chose que les tuteurs. Donc on se forme, on rencontre, on accompagne et si on a une difficulté, on prend le point et on discute et voilà, il n'y a pas de discuter. Les clés, c'est l'intégration, il faut être présent. Le premier jour, voilà, faut donner quelques tips quand même. Préparer l'intégration, c'est la base. Le jeune doit se sentir accueilli. Je pense que on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. La préparation de l'intégration, le jour J, la personne sait à quelle heure elle doit arriver, quel va être un petit peu le programme de la journée, avec qui elle va manger le midi. Il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un manger tout seul le midi, où le jeune se dit est-ce que je ramène ma gamelle, pas ma gamelle, y a-t-il un micro-ondes? C'est idiot, mais c'est important. Donc c'est pas idiot. Mais Non, c'est pas idiot parce que quand je suis arrivé il y a tout juste 20 ans à France Bleu Normandie, moi j'arrivais d'une autre radio, j'avais une trentaine d'années, tout allait bien. Mais je me souviens encore de ce premier jour où tous mes collègues sont partis manger et moi je suis resté à mon bureau. Et je me suis dit, j'aurais mieux fait de rester à Auxerre. Vous voyez, ce jour-là. Et c'est du vécu. Et là, effectivement, j'ai un peu de recul et puis on travaille beaucoup sur l'intégration. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. La réussite, elle passe par le premier jour, la première semaine, le premier mois. Et il y a des points d'étape que les tuteurs, du coup, sont amenés à réaliser. Il y a des jalons, en fait, au cours de l'intégration. Et il y a même une journée d'intégration, du coup, des alternants. Parce que chez Natop, forcément, on recrute plutôt pas mal. Donc, une journée d'accueil pour les collaborateurs, mais aussi pour les alternants. Ils sont leur promo et des moments qui leur sont dédiés tout au long de l'année. Donc je pense que les jeunes, ils ont aussi besoin de ça, peut-être des points réguliers, savoir où est-ce qu'on en est, c'est quoi la suite, tout bêtement. Voilà. Et vous avez une clé, sur le premier jour par exemple Le premier jour, moi comme disait Delphine, moi j'ai été accueilli, donc on m'a présenté tout le monde. Donc comment ça allait se passer pour le midi aussi, justement, oui, c'est important de ne pas se retrouver tout seul. Donc oui, moi j'ai été bien accueilli dès le début. J'étais en tuteur, avec mon tuteur, j'étais en duo. Donc au début, les premiers mois, on va dire, j'étais quasiment qu'avec lui. Donc l'intégration s'est fait tout seul. Donc et après, j'ai commencé à voir les autres personnes et aller sur d'autres sites. Et là, à me retrouver un peu plus tout seul, mais toujours avec d'autres responsables ou autres, ou même tout seul. Et donc non, l'intégration c'est important. La communication c'est important aussi, de faire souvent des points ou de parler souvent avec son tuteur. Mais j'aimerais bien aussi mettre un point sur l'implication du tuteur.
c'est important parce que je sais que moi, je connais des personnes, leur tuteur n'était pas impliqué parce qu'on l'avait imposé, un apprenti. Donc à partir du moment où on vous impose quelque chose, vous n'allez pas dans le sens de l'apprenti. Et ça, c'est important de choisir quelqu'un qui est motivé pour être tuteur aussi, pas que ça soit imposé. Mais sinon, oui, la communication, la transparence surtout, on aime bien savoir ce qui nous attend. On va faire des métiers ingrats, ça, y a pas ça fait partie aussi faut pas se leurrer. Il y a des zones qui sont pas propres, il y a du bruit, il fait chaud. Mais ça fait partie aussi du milieu industriel, il ne faut pas non plus le cacher. Justement, il faut peut-être juste le dire, parce que si vous le cachez et qu'on le découvre, c'est là que du coup, ça se passe pas très bien. Mais la transparence, la communication et l'échange, c'est ce qu'on demande, tout simplement. Merci beaucoup. Delphine, un dernier mot pour faire un petit clin d'œil. Il n'y a pas très longtemps, Natop, j'ai annoncé des centaines d'emplois de jobs d'été. Donc pour les jeunes qui seraient là entre deux contrats cet été, si vous voulez aller faire les moissons, en tout cas les recevoir au niveau des silos, je crois qu'il y a du boulot. Hein. Tout à fait. Donc il y a de l'actualité en termes de recrutement chez Natop. Des saisonniers tous les ans, tous les étés, juillet-août, on recrute 250 saisonniers. Donc il faut être majeur, avoir le permis, une voiture, habiter à moins d'une demi-heure du silo concerné, ne pas être allergique à la poussière et avoir envie de découvrir voilà, le milieu agricole et toute la diversité. Et vous pourrez vous sensibiliser à la sécurité qui est partagée entre le milieu industriel et le milieu agricole. Hein. Complètement, effectivement. Je laisse passer peut-être. Mais elle annonce la suite. Elle annonce la suite. C'est qu'il faut qu'on termine. Voilà, ouais, pas de problème. Donc effectivement, nous de l'industrie dans le milieu agricole, on apprend beaucoup et de plus en plus, on met des process en place. La sécurité des hommes et du matériel est évidemment très importante. Ça, c'est d'ailleurs la priorité. Et chez Natop, on commence toujours toutes les réunions par la minute sécurité. Et ensuite, on parle des sujets de la réunion. Donc effectivement, des saisonniers, on en recrute énormément. Des alternants en maintenance, j'en profite, comme l'a fait Brian, pour annoncer que nous avons tout à fait des offres à pourvoir d'alternance pour préparer la suite du coup des équipes et poursuivre l'aventure de Natop. Merci beaucoup et Johan, merci. Un dernier mot, puisque c'est vous qui êtes à l'initiative de cette table ronde avec nos amis. Je tiens déjà à remercier les participants de s'être libérés et d'avoir pu communiquer quelques clés qui sont très utiles dans les démarches de recrutement, de management, etc. Et puis le témoignage de Brian aussi, de son parcours et de son vécu. Moi, le mot de la fin que j'ai envie de dire par rapport à ce qui a été évoqué, changement des horaires, etc., c'est pas tout remettre en cause, c'est vraiment l'accompagnement entre deux mondes aujourd'hui qu'il faut réussir à faire et on a besoin d'accompagner, pas en remettant tout en cause, mais en ayant un peu d'empathie pour pouvoir pas faire rentrer des ronds dans des carrés, mais réussir justement à adapter une personne à une organisation d'entreprise et grosso modo, on n'a pas le choix aujourd'hui. Pour Natop ou pour un certain nombre, j'ai des opérations aussi de formation qui se réalisent pour des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Et les chefs d'entreprise, quand on fait des bilans intermédiaires, me disent « Ouais, mais ils parlent du transport, ils parlent du truc, ils parlent du machin, ils ne parlent pas que le métier est intéressant et tout. » Oui, mais ce sont des personnes qui ont des problématiques, qui sont engagées à venir aujourd'hui financièrement aussi dans ces formations, en trouvant une nounou, en faisant 50 km par jour, etc. Ils ont leurs contraintes, ils adorent le métier et tout ça, mais ils ont ces problématiques au jour le jour. Ah ouais, c'est vrai que moi, dans mon entreprise, je ne le percevais pas et je peux comprendre qu'ils en parlent et qu'on peut aider à trouver des solutions parce qu'ils ont envie de faire notre métier. Donc, mais ce n'est pas porte ouverte à tout, on peut comprendre et on peut essayer de trouver des solutions avec eux. Merci beaucoup, merci à vous trois, merci à vous tous. Et comme tout s'est bien arrangé, je vais vous laisser parce que je vais aller déjeuner avec mes collègues de travail. 20 ans plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Je vous souhaite une belle journée. Je crois que nous allons passer le relais maintenant à une deuxième conférence pour cette matinée. Je vous souhaite un bon CPM, un bon salon. Merci beaucoup.